il y a personne qui a encore un TSPT. On est dans des stades qu'on appelle de stress aigu. C'est seulement après un mois après un événement qu'on peut commencer à parler de troubles de stress post-traumatique. En ce sens, il y a une urgence à consulter le plus vite possible parce que plus c'est pris en charge rapidement, moins on a de chances de développer ces symptômes qui sont extrêmement invalidants au quotidien. Nous allons donner la parole à une thérapeute qui est spécialisée en EMDR. Elle va nous expliquer tout de suite de quoi il s'agit. Elle s'appelle Rebecca. Rebecca Aldezos. C'est une thérapeute qui a mis toute son énergie dans une opération qui s'appelle Opération Sarah pour aider tous ceux qui sont en post-trauma. Rebecca Aldezos, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez décidé de mettre vos compétences à la disposition de tous ceux qui souffrent de post-trauma. Alors avant d'expliquer comment vous allez développer tout ça et comment vous allez venir en aide aux gens, j'aimerais que vous nous expliquiez cette méthode EMDR qui est quand même quelque chose de très sérieux, scientifique, reconnu par le ministère de la Santé, par l'INSERM. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, bien sûr. Donc c'est une thérapie par le mouvement oculaire. C'est vrai que c'est une thérapie qui a fait l'objet de nombreuses études scientifiques internationales, reconnues par l'OMS, l'INSERM et aussi la HAS. C'est en fait une thérapie qui permet de stimuler un mécanisme d'auto-guérison qui est présent en chacun de nous, par des mouvements oculaires qui vont permettre de dépasser des vécus traumatiques qui n'ont pas été digérés et qui sont responsables de divers symptômes. Alors, on a beaucoup parlé sur cette antenne du protocole 6C, un protocole qui a été mis en place par Yahalom, l'unité de l'armée israélienne, et qui aide au déchocage. Mais là, on a l'impression que nous sommes tous en post-trauma et que cette méthode-là, ça marche pas, quoi. C'est pas que ça marche pas, c'est très bien le protocole 6C, mais disons que c'est pas la même, c'est pas le même objectif. C'est un protocole, comme il l'explique, de déchocage en 90 secondes qui permet de sortir de l'état de sidération très très rapidement. Voilà, et c'est vrai que c'est une très bonne méthode puisque ça permet ça diminue, de ce que j'en ai compris, le potentiel de développer un trouble de stress post-traumatique. Maintenant, l'EMDR, c'est une thérapie non pas juste pour déchoquer et sortir de cet état de sidération, mais c'est plus un travail de fond vraiment pour enlever un trouble de stress post-traumatique qui est déjà installé ou pour éviter qu'il se développe. Donc on est vraiment dans de la thérapie. Ça on marche. n'est pas à cet endroit dans le protocole 6C. Ça marche pour tout le monde, pour les enfants, pour les parents. Ça marche vraiment avec chacun d'entre nous ? Oui, oui. Après, ça va peut-être pas prendre le même temps avec chacun d'entre nous parce qu'on est tous différents, on n'a pas la même temporalité comme dans n'importe quelle thérapie, mais ça marche, oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots quand on doit s'inquiéter tout simplement et quand apparemment on peut se considérer en post-trauma ? Écoutez, il y a pas mal de symptômes, même si on va pas tous développer les mêmes, mais on va dire dans le top 3, on a de l'hypervigilance, on va sursauter de façon exagérée à des sons, par exemple des bruits, on va avoir des troubles du sommeil, on va avoir des flashbacks, des souvenirs comme ça très intrusifs qui débarquent un peu quand on l'a pas demandé forcément. Voilà, je vous en donne quelques-uns, mais il y a toute une longue liste. Et j'imagine. Alors, vous avez décidé de lancer cette opération qui s'appelle Opération Sarah. Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous l'avez appelée comme ça ? Bien sûr. C'est pas moi. C'est important de le dire. Je suis pas seule du tout sur ce projet. On est 3 cofondatrices. Il y a eu une série de merveilleuses synchronicités, on pourrait dire. Muriel et moi, Muriel est une très bonne amie. On est toutes les 2 thérapeutes et on s'est demandé ce qu'on allait pouvoir faire face à une telle situation. On s'est douté que l'EMDR allait être essentiel, et surtout qu'il n'y avait pas, le problème étant qu'il n'y avait pas assez de thérapeutes francophones
praticien en EMDR. Voilà, donc suite à ça, Eléa, qui est une ancienne patiente de Muriel, souhaitait savoir comment elle allait à ce moment-là. Et puis, elle voulait l'aider. Et voilà, Muriel lui a dit, trouve-moi des thérapeutes en EMDR, c'est allé très vite. Elle s'est mobilisée et elle a très très vite eu des retours. Et puis de l'autre côté, voilà, il y a Muriel qui connaît très bien le Rav Lemel. Elle a un lien très fort avec lui. Elle a suivi ses enseignements pendant des années. Et il a tout de suite aussi accepté la collaboration. Il s'est engagé à nous accompagner dans cette aventure. Alors, où on peut vous trouver? Vous avez parlé évidemment des thérapeutes francophones. Ça, c'est très important parce que les gens qui sont choqués, ou en tout cas un peu, on va dire, comme vous l'avez dit, traumatisés, lorsqu'on ne parle pas l'hébreu et qu'on a affaire à des thérapeutes qui ne sont pas de sa langue maternelle, c'est beaucoup plus compliqué. Comment on fait pour vous trouver? Les personnes qui veulent bénéficier des séances offertes, on en offre 4, doivent tout simplement remplir un formulaire sur le site www.operationsara.com et elles sont contactées en moyenne dans les 24 heures. Ensuite, on peut nous trouver sur Instagram @operationsara.il. On a aussi une page Facebook OPSara. Voilà. Je pense qu'avec tout ça, on pourra nous trouver facilement. Alors, vous parlez de 4 séances offertes. C'est vraiment très généreux à ces thérapeutes. Est-ce que vous avez eu des résultats depuis que vous avez commencé? Oui, il y a des personnes qui nous disent déjà que ça leur a fait du bien. Oui, bien sûr, parce que c'est assez rapide. Hein, le MDR, c'est pas quelque chose où on va attendre des mois et des mois pour avoir des résultats. Donc ça, c'est le bon côté de cette thérapie. C'est une thérapie courte. C'est une thérapie courte. Après, là, on est sur des protocoles d'urgence. Hein, ça n'a rien à voir avec bien sûr. les moments où il y a des patients qui viennent en cabinet pour retraiter des choses d'il y a 20 ans, où ça peut être plus long. Mais là, dans le cas d'intervention d'urgence, oui, c'est assez court. Alors, on a vu beaucoup de familles du Sud déplacées dans d'autres villes et on se rend compte, quand on a l'occasion de parler avec eux, que les enfants sont très atteints. Ils sont très... Vraiment, on le voit dans leur gestuelle, dans leur façon de regarder, dans les mots qu'ils prononcent. Parfois, ces familles-là n'osent pas, d'abord parce qu'elles ne sont pas chez elles sont déplacées, elles n'ont pas forcément les moyens. Est-ce que vous les encouragez à vous contacter le plus vite possible? Bien sûr, je crois que c'est même urgent parce qu'aujourd'hui on ne parle pas encore de troubles de stress post-traumatique. En réalité, il y a personne qui a encore un TSPT. On est dans des stades qu'on appelle de stress aigu. C'est seulement après 1 mois après un événement qu'on peut commencer à parler de troubles de stress post-traumatique. Donc en ce sens, il y a une urgence, oui, à consulter le plus vite possible. Parce que plus c'est pris en charge rapidement, moins on a de chances de développer ces symptômes qui sont extrêmement invalidants au quotidien. Alors là, on a parlé des gens qui sont, on va dire, en première ligne, ceux qui ont été confrontés, soit à des roquettes, des bruits, des alarmes, des sirènes, tous ceux qui sont dans le Sud, mais il y a aussi tous ceux qui regardent les images et qui sont hantés par ces images. Ceux-là aussi doivent consulter? Et j'ai envie de vous dire que les personnes qui doivent consulter sont les personnes qui se sentent en détresse, que ce soit des personnes qui ont uniquement été témoins d'images extrêmement violentes ou des personnes qui ont perdu des proches. On pourrait penser que c'est moins grave. Bien sûr que c'est moins grave dans l'absolu que d'avoir perdu un proche et d'avoir regardé des images à la télé, mais ça n'empêche qu'on peut développer un trouble de stress post-traumatique parce qu'on a vu des choses extrêmement violentes. C'est une exposition à des images potentiellement très, très traumatisantes. Ouais. On a tous été concernés par ça, d'ailleurs. Bien sûr. Vous pensez que tout le pays est en post-trauma? C'est souvent pas forcément, non. Pose. Non. Pas forcément. On n'a pas tous la même, heureusement, la même résilience. Je veux dire, face à un événement traumatogène, on trouvera toujours des personnes qui ne développent pas de trauma et des personnes qui vont en développer. Ça, c'est nos ressources internes, voilà, qui sont en jeu. Donc non, c'est pas une obligation, mais c'est certain que face à des événements comme ça, on a quand même un plus grand potentiel d'en développer un.
Bien sûr. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoire. Dieu merci. Bien sûr. Alors, une thérapie qui soigne grâce à des mouvements oculaires. Alors, pour certains, ça peut paraître un petit peu abscon. Est-ce que vous pouvez rentrer un petit peu plus dans les détails pour faire en sorte que les gens qui en ont besoin se reconnaissent et vous contactent? Les détails de comment ça passe se la passe? thérapie? Oui, exactement. Eh bien, alors à la base, c'est une thérapie donc avec le mouvement oculaire, même si à distance, on le fait souvent avec du tapping. Hein, on va remplacer les mouvements oculaires par un tapping que la personne va se faire elle-même, puisque les séances qu'on propose sont à 99% en visio. Donc l'idée, c'est qu'on va dans les séances comme ça d'urgence, on va connecter la personne au pire moment en général, et via les stimulations au fur et à mesure, il y a une désensibilisation qui va se faire, et la personne va retourner petit à petit dans une zone de tolérance émotionnelle. Alors c'est sûr je pense qu'il faut le tester pour vraiment voir à quoi ça ressemble, pardon. C'est pas évident de visualiser ça comme ça, mais disons on va connecter la personne, voilà, à des moments de perturbation, et en faisant des stimulations sur ces moments de perturbation, ça va diminuer l'impact du choc. Et petit à petit, la personne va commencer à avoir une diminution des sensations physiques désagréables, des émotions qui sont restées bloquées, et va revenir, voilà, dans une zone de tolérance. Maintenant, l'idée, c'est vraiment de revenir comme je disais, dans une zone de tolérance émotionnelle, mais c'est évident aussi qu'avec un tel contexte, on peut pas non plus viser à ce que quelqu'un soit à zéro de perturbation, où tout se passe bien dans le meilleur des mondes, mais ça permet de refonctionner et d'augmenter aussi les ressources de la personne. Alors, ça a l'air vraiment très intéressant, passionnant, et puis surtout pour ceux qui se sentent coincés, voilà, dans un espèce de mal-être, une difficulté à gérer la situation quotidienne. Les enfants, je pense beaucoup aux familles déplacées qui souffrent pas mal. Ouais. Donc, ça peut être une solution. Vraiment, n'hésitez pas à contacter Sarah, Opération Sarah et Rebecca Aldezos. Alors, juste pour savoir, est-ce que vous avez besoin encore peut-être de bénévoles, de thérapeutes bénévoles pour vous aider? Oui, beaucoup, parce que malheureusement, la demande est énorme, et d'un côté, on a été vraiment surprise de voir le nombre de bénévoles qui se sont inscrits, juifs, non juifs, voilà, c'était pas que des personnes du tout de la communauté. Il y a eu une grande mobilisation, donc on est quand même à quasiment 100 thérapeutes, mais il en faut encore. Vous avez soigné combien de personnes jusqu'à présent? Une centaine. Une centaine, c'est énorme. Une centaine. Il y a encore beaucoup de demandes. Il y a encore beaucoup de demandes. Beaucoup, bien sûr. Ouais. Malheureusement, on peut pas. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. Bon, alors voilà, vous avez compris. Si vous avez envie, voilà, de sortir de cet état de mal-être, de stress aigu, vous pouvez contacter Rebecca Aldezos et Opération Sarah. Voilà, et si vous êtes thérapeute, vous pouvez aussi la contacter pour être bénévole. Et comme ça, en visio, on peut travailler, j'imagine, dans le monde entier. C'est ça qui est assez exceptionnel. Et on a des bénévoles du monde entier, vraiment, pas que de France. Hein. On a Madagascar. C'est extra. Voilà, c'est assez extra. Ouais. Voilà. Bon, alors en tout cas, bravo pour l'initiative. On vous souhaite d'aider le peuple d'Israël autant que faire se peut. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Voilà, et on se retrouvera avec plaisir. On se retrouvera probablement une prochaine fois. À bientôt. À bientôt. Au revoir.